Voyons aujourd'hui l'angoisse de mort. Freud s'est intéressé à l'angoisse de mort. Il est fait d'une manière spécifique dans l'écrit Le Moi et le Ça, pour le reprendre un petit peu dans l'écrit sur le masochisme, et également dans l'écrit Inhibition, symptômes et angoisse. Si on prend ces différentes références en angoisse de la mort, eh bien, on peut donner une explication assez élaborée, articulée de comment Freud avait développé, avait expliqué l'angoisse de mort. Avant tout, nous dit Freud, toute forme d'angoisse est une angoisse de mort. Mais cela dit, reste tout à fait juste et correct de faire une distinction par l'expérience que l'être humain a de trois types d'angoisse. L'angoisse de mort, l'angoisse face à un danger réel que Freud appelle l'angoisse du réel, et angoisse qu'on retrouve dans les problématiques névrotiques. Le problème que pose l'angoisse de mort est le contenu, parce que c'est un contenu abstrait et on ne peut pas imaginer donc une représentation de la mort dans l'inconscient. Alors pour développer un peu, pour expliquer un peu l'angoisse de mort, comme toujours quand Freud est face à quelques difficultés, il va prendre en compte des arguments, des problématiques qui ont été déjà analysées par la psychanalyse et voir qu'est-ce qu'elles peuvent nous apporter dans l'argument en question ici, qui est un peu compliqué, comme l'angoisse de mort. Bien, la problématique par excellence est la mélancolie. L'angoisse de mort est toujours présente. Et qu'est-ce qui se passe dans la mélancolie? Soyons très brefs. Toutes les critiques que le sujet, moi, adressait à un objet connu, à une personne, eh bien, quand cette personne meurt, toutes ces critiques vont être adressées à son propre moi. Et où se forment ces critiques? Eh bien, c'est dans le surmoi. Et là, Freud donc dit que ce que le moi va vivre est cette angoisse d'être délaissé du surmoi. Qu'est-ce que cela veut dire? Ben, de ne plus se sentir aimé par le surmoi. Et Freud est en train d'expliquer dans cet écrit Le Moi et le Ça, dans le chapitre sur le surmoi, l'importance pour le moi de se sentir aimé par le surmoi. Beaucoup de choses qu'on fait, c'est pour se sentir être aimé par le surmoi, et le surmoi n'est autre que l'héritier, n'est autre que l'amour qu'on pouvait rechercher et ressentir des propres parents, de la mère et du père. Et lorsque on se sent critiqué par le surmoi, eh bien, on ressent cette peur de ne plus avoir cet amour, donc d'être délaissé, d'être abandonné par cet amour. Et dans le cas de la mélancolie, le surmoi, il est devenu féroce, cruel. Et toutes ces critiques sont vécues, sont perçues par le moi, voilà, comme être abandonné, comme si on était mort, parce que tellement sont fortes les critiques et ne plus avoir l'amour du surmoi et donc des propres parents. Et là, Freud alors trouve cette piste des parents qui sont à la base de la formation du surmoi. C'est les imagos principaux du surmoi. Mais le père, la mère et le père ne sont pas seulement ceux qui nous donnent l'amour, pas seulement ceux à qui on veut faire plaisir pour ne pas se sentir perdre leur amour, ce qui provoquerait de l'angoisse, mais c'est également les figures protectrices, la mère protectrice, le père protecteur, les figures qui nous donnent cette sensation de protection. Si au départ, quand on se forme le surmoi, la mère et le père sont aussi dans la réalité très importants,
au fur et à mesure que l'enfant grandit, eh bien, il y a d'autres personnes qui vont devenir aussi très importantes dans la réalité. On va même dire que les figures initiales, mère et père, au fur et à mesure que l'enfant grandit, vont perdre une certaine importance dans la réalité et vont prendre le relais d'autres figures, l'enseignant, les éducateurs, et au fur et à mesure que l'enfant grandit, il va y avoir les héros, des personnages mythiques, du spectacle. Et pour finir, on va retrouver des figures impersonnelles qu'on retrouve dans les mots comme la providence et le destin. Lorsque le moi va se retrouver, une personne va se retrouver face à un danger excessif, réel, dans la vie réelle, eh bien, il va sentir de ne plus réussir avec ses propres forces de pouvoir faire face au danger excessif. Et c'est là que peut surgir cette pensée d'être délaissé, perception d'être délaissé par la providence et par le destin. Et qu'est-ce qui donne cette connotation de mort? Eh bien, comme tout petit, l'enfant a vécu des situations où il s'est senti, parce que la maman n'était pas là quand il le demandait, c'est ce que Freud appelait la détresse, voilà, quand on s'attend à une réaction, une présence de la mère, que la mère n'est pas là, surgit cette angoisse d'être séparé de la mère protectrice. Et là, le moi face à cette situation excessive de danger se laisse mourir, c'est-à-dire qu'il vit également comme petit la séparation de la mère, comme s'il perdait le moi, comme si le moi se perdait. Voilà la sensation de mort, l'angoisse de mort. Eh bien, donc, on a vu que on retrouve dans le cas de la mélancolie, de tension entre le moi et le surmoi. Ici, Freud va le présenter l'angoisse de mort face au danger de la situation de la vie, le danger réel de la vie. Mais certainement, il y a également dans la tension entre moi et surmoi. Et lorsque il y a des névroses graves, eh bien, il y a une addition, peut s'additionner les trois angoisses, l'angoisse de castration, de conscience et de mort. C'est lorsque il y a une forte, un surmoi cruel, une névrose compliquée, qu'alors là, cette sensation de se sentir, que le moi se laisse mourir, et donc qu'il y a un désinvestissement, que on voit le moi mourir comme on peut voir la séparation d'un objet, on se voit séparé de soi-même. Et c'est là que la mort, la sensation de mort, d'angoisse de mort surgit. Et pour terminer, oui, Freud essaie tout de même de trouver à partir de quoi s'élabore cette angoisse de mort. Et là, avec tous ces raisonnements, dit Freud, on comprend que s'élabore à partir de la séparation de la mère protectrice. Et donc, lors de la phase édipienne, c'est à partir de l'angoisse de castration. Eh bien voilà, en ce qui concerne l'angoisse de mort, dans la pensée de Freud. Bien, à la prochaine vidéo, au revoir.